Avez-vous déjà ressenti du stress ou de la douleur et ne savez pas vraiment comment y faire face? Avez-vous été tenté de consommer des drogues ou de l'alcool pour faire face au stress ou à la douleur? Le stress et la douleur font partie de la vie. Partir et commencer une nouvelle vie dans un nouveau pays est un processus stressant et incertain. En tant que nouvel arrivant, de nombreux facteurs influencent notre bien-être dans notre nouvelle communauté. Nous pouvons nous sentir perdus dans un pays et une culture qui ne nous est pas familière. Nous pouvons avoir perdu nos repères et nous sentir incertains quant à notre avenir, notre statut et si nous allons trouver un emploi. Nous pouvons également souffrir de stress et d'anxiété causés par des expériences antérieures dans le pays que nous avons dû quitter ou par le voyage que nous avons fait pour arriver ici. Nous pouvons nous sentir isolés et dans certains cas éloignés de notre famille, partenaires de vie, enfants et amis. Et parfois, nous pouvons ressentir une pression de groupe alors que nous essayons de nous intégrer. Par conséquent, beaucoup de gens se tournent vers les stupéfiants ou l'alcool pour oublier leurs soucis. Il faut savoir que la consommation et le trafic de stupéfiants, tels que le cannabis et les méthamphétamines, sont strictement interdits par la loi et entraînent des sanctions. C'est pourquoi la consommation de stupéfiants est interdite dans votre structure d'hébergement pour des raisons de sécurité et de vie en communauté. Au Luxembourg, certaines drogues, telles que l'alcool et le tabac, sont légales. Tout de même, il n'est pas permis d'accéder aux structures en état d'ébriété et il est défendu de fumer dans la structure. La consommation régulière de drogue peut également créer une forte dépendance et s'avérer dangereuse pour notre santé et affecter notre entourage. Lorsque notre cerveau est exposé à l'une de ces drogues, celui-ci déclenche des zones de notre cerveau qui nous procurent un sentiment d'apaisement ou d'exaltation. Certaines personnes veulent ressentir ce réconfort encore et encore, alors elles continuent à prendre de la drogue. Elles peuvent en arriver à un point où le corps et le cerveau ont besoin des drogues pour se sentir bien. C'est ce qu'on appelle la dépendance. Il est important de demander de l'aide avant que la dépendance ne prenne le dessus sur votre vie. Les signes d'une consommation à risque sont augmenter la dose de consommation pour obtenir l'effet souhaité, penser constamment et dépenser une grande partie de son argent pour utiliser une drogue, avoir envie d'une drogue et ne pas pouvoir s'arrêter de la consommer, perte de productivité, de performance scolaire, sportive ou professionnelle, levée des inhibitions, augmentation de l'énergie, changement de la vue et de l'ouïe, problèmes avec la famille et les amis, comportement de plus en plus dérangeant et violent. Les amis et les membres de la famille peuvent être les premiers à remarquer des changements de comportement, d'humeur et de santé physique. Une famille et des amis inquiets sont un signe clair qu'il est temps de chercher de l'aide pour traiter la dépendance. Votre médecin fera un examen médical approfondi, examinera vos antécédents médicaux et vous posera des questions sur vos habitudes de consommation. Il voudra également savoir si vous souffrez d'un problème de santé physique ou mentale, ce qui peut influencer le traitement. La plupart des gens ont besoin d'un plan à long terme pour arrêter définitivement de consommer ces drogues. Consultez votre médecin ou un professionnel de la santé mentale
pour élaborer un plan de traitement qui s'attaque aux causes sous-jacentes de votre consommation de drogue. Les options de traitement peuvent inclure une thérapie pour identifier et surmonter les causes profondes sous-jacentes de la consommation de drogue, telles que les expériences traumatiques, l'anxiété, la dépression ou l'isolement social, des médicaments pour traiter la dépendance et prévenir de rechutes, et des groupes de soutien. Vous pouvez travailler avec un conseiller pour élaborer un plan qui vous aidera à rester abstinent. Votre plan peut inclure passer du temps qu'avec des personnes et des amis qui ne consomment pas de drogue ou d'alcool, avoir un plan pour savoir quoi faire lorsque vous êtes tenté ou que d'autres personnes vous poussent à consommer. N'oublions pas que nous sommes responsables de notre vie. Participer à de nouvelles activités pour gérer autrement le stress et les émotions, comme la méditation ou la respiration profonde, faire de l'exercice, faire du sport, passer du temps dans la nature, écouter de la musique ou parler avec un ami de confiance ou un membre de la famille. Et choisir un programme de soutien. Les parents dont les enfants souffrent de dépendance peuvent également choisir de rejoindre un groupe de soutien parental. Pour certaines drogues, il suffit d'une seule consommation pour que la dépendance s'installe. Plus une personne est en contact tôt avec les drogues et l'alcool, plus l'influence sur sa vie est forte. Pour prévenir la consommation de drogue et la dépendance à un jeune âge, il est important pour les parents de s'informer sur les principaux facteurs d'abus de drogue et d'alcool chez les jeunes et les enfants, comme la pression du groupe, parler à votre enfant des effets et risques de l'abus de drogue et discuter des moyens de résister à la pression du groupe, connaître les amis de vos enfants, ne pas lui mettre inutilement la pression et l'aider à s'adapter à son nouvel environnement, reconnaître les signes de la consommation de drogue et demander de l'aide immédiatement. N'oubliez pas que la consommation d'alcool, de stupéfiants et de cigarettes doivent être strictement évitées pendant la grossesse et l'allaitement afin de ne pas nuire à la mère et au fœtus. Pour tout renseignement ou demande d'aide, contactez votre assistant social ou appelez la ligne d'assistance gratuite Frono 49 77 77 55. En cas d'urgence, appelez le 112 ou rendez-vous à l'hôpital le plus proche. La toxicomanie est une maladie que l'on peut à la fois prévenir et traiter. Travaillons avec notre médecin, notre conseiller, notre famille et nos amis pour élaborer un plan qui nous permettra de surmonter nos difficultés, de rester sobres et de profiter pleinement des disponibilités qui s'offrent à nous dans notre nouvelle communauté au Luxembourg.